On passe au comité social territorial et puis ensuite au COS. Je vais donc donner la parole à Madame Nkou concernant la création et la détermination du nombre de représentants titulaires du personnel au nouveau comité social territorial. Voilà, c'est bon, Diane. Voilà. Bonsoir tout le monde, merci Monsieur le maire. Alors je vais vous parler de fusion ce soir. Le comité social territorial est une instance consultative qui est composée de représentants de la collectivité d'une part et des représentants du personnel d'autre part. Ce champ de compétences est limité à des questions d'ordre collectif prévues à l'article du Code général de la fonction publique, comme l'organisation et le fonctionnement des services ou encore les orientations stratégiques sur les politiques des ressources humaines. Un CST est obligatoirement créé dans chaque collectivité employant au moins 50 agents. Cette nouvelle instance, instituée par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, est issue de la fusion du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, le CHSCT. Elle sera mise en place à l'issue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, pour lequel les élections se tiendront le 8 décembre 2022. Le CST comprend des représentants de la collectivité et des représentants du personnel. Les représentants de la collectivité ne peuvent pas être plus nombreux que les représentants du personnel au sein du CST. Le nombre de représentants du personnel, il est fixé par l'organe délibérant, après consultation des organisations syndicales représentées au comité, au moins 6 mois avant la date du scrutin. Pour déterminer la composition du CST, l'effectif retenu est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. L'article 90 du décret 2021-573 dispose que l'avis du comité est émis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative. De fait, seuls ceux-ci votent au CST. Toutefois, l'Assemblée délibérante peut maintenir le paritarisme au sein du CST, ce qui se traduit, le cas échéant, par un vote des 2 collèges. L'avis des représentants de la collectivité peut ainsi être recueilli également sur tout ou partie des questions soumises à la consultation du CST. En outre, il est prévu la création au sein du CST d'une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, qui est obligatoire à partir d'un seuil d'effectif fixé à 200 agents. Ceci étant exposé, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la création du comité social territorial au sein de la ville d'Annemasse, ainsi que sa formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, de fixer à 5 le nombre des représentants titulaires du personnel au comité social territorial et à 5 le nombre des représentants suppléants. De maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de la collectivité. Et pour finir, d'approuver le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité sur toutes les questions soumises à consultation de cette instance en complément de celui de représentants du personnel. Merci. Voilà, c'est l'application de la réforme des comités. Où avant, on avait un comité technique et un CHSCT. Aujourd'hui, on n'a plus qu'un CST pour faire la même chose que les 2 précédents. Pas de questions particulières. On est d'accord sur la composition. Pas d'abstention ni de vote contre. Merci.